Bonjour à tous, ici Gabriel Gédina pour le Guide de l'auto. Bienvenue dans la région de Pasadena en Californie. Je me trouve ici pour les essais du World Car of the Year Awards. Donc, ce sont des essais de véhicules qui sont en lice pour des prix qui sont décernés par un jury international composé de 108 journalistes en provenance de 26 pays. Je fais partie de ce jury. Je suis un des 3 représentants du Canada. Et donc, on se retrouve ici en Californie pour faire l'essai de plusieurs véhicules. Et ça nous donne l'occasion de conduire des véhicules qui souvent ne sont pas commercialisés chez nous, comme par exemple cette très sympathique Hyundai Inster qui est en lice comme candidate pour prix de voiture urbaine de l'année. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit véritablement d'une micro-citadine à motorisation électrique et dont le look est assez sympathique. En fait, on remarque aussi une certaine filiation avec les autres modèles à motorisation électrique de la marque Hyundai avec ce look très pixelisé ici pour les feux et également un look de pixels que l'on retrouve aussi à l'avant de ce véhicule. Donc, encore une fois, il s'agit d'une toute petite voiture à motorisation électrique. Elle a été importée par Hyundai USA directement de Corée pour permettre justement à tous les journalistes d'en faire l'essai ici aujourd'hui. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle a une plaque temporaire du Michigan de façon à pouvoir circuler sur les très belles routes que l'on retrouve au nord de Los Angeles, dans la région de Pasadena, notamment le Angeles Forest Highway. Donc, on va en prendre le volant et puis aussi vous montrer un petit peu l'intérieur avant peut-être de prendre la route avec ce véhicule. Donc, encore une fois, un look très, très sympathique pour cette voiture. Et même s'il s'agit d'une voiture de petit format, on s'aperçoit qu'il y a quand même un assez bon dégagement pour les jambes ici à l'arrière. Et pour ce qui est des places avant, on se retrouve un peu en terrain connu dans la mesure où on retrouve les éléments qui sont communs peut-être à d'autres voitures électriques de la marque Hyundai, notamment le volant qui est le même et aussi cette disposition évidemment avec affichage numérique sur 2 écrans. Et on remarque aussi évidemment le sélecteur de vitesse qui est exactement comme celui des véhicules électriques de la marque Hyundai. Donc, encore une fois, un habitacle qui est très, très épuré et qui rappelle beaucoup les autres modèles de la marque. Alors, la Hyundai Inster est disponible en 2 versions. La première version est animée par un moteur de 97 chevaux qui est alimenté par une batterie de 42 kWh. Ça lui donne une autonomie selon le standard WLTP de 327 km. Bon, évidemment, ce standard, c'est le standard européen qui est plus optimiste, on va le dire comme ça. Donc, il faudra parier qu'une consommation réelle ou une autonomie plus réaliste serait probabéblement inférieure à 300 km. Bon, ça, évidemment, c'est dû au fait que la batterie est quand même de petite taille puisqu'elle n'est seulement que de 42 kWh. Mais il y a aussi une autre version qui est plus puissante. Donc, un moteur qui, cette fois-ci, développe 115 chevaux, qui, lui, est alimenté par une batterie de 49 kWh. Et encore une fois, l'autonomie WLTP, toujours, est de 370 km. Alors, la Hyundai Inster, c'est une voiture de format très compact, mais qui est quand même assez lourde. Évidemment, ça, c'est dû au poids des batteries. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que le comportement routier est très bon. Il y a même des paliers au volant. Ça nous permet d'activer ou de désactiver la conduite monopédale. Il y a un amortissement qui est plutôt ferme aussi sur cette voiture. Donc, on sent très, très bien la route. Et évidemment, le fait que c'est une voiture avec un empattement qui est assez court, ça la rend très agile aussi pour la conduite en ville. Donc, de ce côté-là, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi agréable à conduire. Je m'attendais à un comportement routier vraiment là, de voiture urbaine qui aurait peut-être un peu de mal à composer avec les routes secondaires, les enfilades de virages, mais ce n'est pas le cas. C'est une voiture qui se débrouille très, très bien dans cet environnement, même si on sent que ce n'est pas sa vocation première. Là.
Évidemment, elle a été conçue pour la circulation en ville à des vitesses moins élevées, mais quand même surprenant comme comportement routier, cette petite Hyundai Inster. Pour ce qui est de la recharge, maintenant sur une borne de niveau 2, la voiture est capable d'accepter une charge de 11 kWh, mais il est aussi possible de la recharger sur une borne de recharge rapide. Et dans ce cas-là, avec la petite batterie de 42 kWh, on peut la recharger avec un courant de 87 kW, ce qui est quand même beaucoup. Et avec la grosse batterie de 49 kWh, le courant maximal avec lequel on peut charger, c'est 115 kW. Donc ça permet de passer de 10 à 80% de charge en 30 minutes seulement, ce qui est à peu près conséquent avec les autres voitures de la marque, les autres voitures Hyundai à motorisation électrique. Maintenant, pour ce qui est de la consommation d'énergie, la moyenne, ça se chiffre à 14,5 kWh par tranche de 100 km. Évidemment, le parcours que l'on utilise ici en Californie nous voit circuler surtout sur des autoroutes ou encore sur ces routes dans les canyons ici au nord de Los Angeles. Donc, c'est pas nécessairement à des routes qui sont propices à avoir une faible consommation d'énergie, bien au contraire. Et donc, en ce moment, ma consommation moyenne se chiffre à 18 kWh au 100 km. Mais encore une fois, la vocation première de cette voiture, c'est pas nécessairement de faire ce que l'on fait ici aujourd'hui avec, c'est-à-dire rouler sur autoroute ou sur route secondaire. C'est plutôt une voiture citadine. Et donc, lors de la conduite en ville, la conduite en zone urbaine, on s'attend à ce que la consommation soit nettement moins élevée. Alors en Europe, cette voiture se vend avec un prix de départ de 25 000 €. Donc, aurait-elle du succès au Québec? Mon avis, c'est peut-être que oui, simplement à cause de sa gueule qui est tout à fait sympathique. Son comportement routier qui est assez enjoué. Très bon niveau d'équipement aussi pour une petite voiture citadine à vocation urbaine. Donc, ce serait certainement une alternative intéressante à la Fiat 500e et peut-être une voiture un peu plus pratique au quotidien en raison de son habitabilité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous intéresserait de conduire une Hyundai Inster motorisation électrique au Québec? Eh bien, c'est pas prévu pour nous, mais une chose est certaine, elle aurait peut-être un certain succès.